Une cité antique, érigée à 121 km du centre-ville de Kinshasa, dans le territoire de Madimba, dans la province du Congo central. Kisantu, une très grande agglomération avec des infrastructures de base valorisées par des missionnaires catholiques. Ils sont arrivés au Congo à Kinshasa parce que le roi Léopold II voulait avoir des colonies pour son pays. Maintenant que le roi voulait prendre le Congo, il s'est dit, pour bien civiliser le Congo, il faut la présence des missionnaires. Alors, il a conçu l'idée d'ouvrir des colonies scolaires. Il fallait envoyer les missionnaires et il est entré en contact avec les missionnaires par le canal du Vatican. Et parmi les missionnaires, il a voulu d'abord que ce soit les missionnaires jésuites. Le premier supérieur de la mission, c'était le père Emile Van Ekstoven. Ils sont arrivés et la colonie scolaire était construite à Kinshasa. Actuellement, on appelait Kibangu. Kibangu se trouvait dans Massina, Petro-Congo, dans le quartier Mapela. C'est là où il y avait la colonie scolaire qui était construite pour les jésuites. Et le père était accueilli par le commissaire du district Paul Costermans. Et il a été installé le 1er juin 1893 à Kibangu. Mais ils ont constaté qu'à Kibangu, il y avait beaucoup de moustiques et de chics. Ainsi, les pères ont cherché à changer d'endroit. Et ils ont négocié avec le chef Ngia de Kimwenza. Ils sont allés s'installer à Kimwenza le 27 juillet 1893. Quelque temps après leur arrivée dans le quartier de Kimwenza, le père Emile Van Stoven dit qu'il faut aller à Kisantu pour évangéliser. Un choix mérité du poste de Kisantu. Par de Kimwenza, le 10 novembre 1893, le père Emile Van Ekstoven a quitté Kimwenza pour venir ici. Et il est arrivé ici le 15 novembre 1893 en compagnie du commissaire du district Costermans. Et c'est ce jour-là qu'il a fondé le poste de Kisantu. D'abord, le choix de Kisantu, ce qui fait que le père, quand ils étaient à Kimwenza, eh bien, les chemins de fer venaient d'arriver ici à Nkisi. Alors, ils se sont dit, comme ils étaient à Kimwenza, c'est mieux d'avoir un poste à Kisantu pour qu'à partir de Kisantu, on puisse entrer à l'intérieur. Parce que dans l'ancien temps, pour aller dans le Bandundu, on partait par cette route. On passait par Lemfo, Kimvula et on arrivait à Popokabak. C'est après, c'est avec Mafutegezola qu'on a ouvert la route qui passe par le plateau. Mais auparavant, cette route partait jusqu'à même au Katanga. Le nom Kisantu existait déjà avant l'arrivée des missionnaires blancs. Selon l'histoire, elle fut un village appartenant à un Osantu, chef des terres. Le mot de Kisantu, ça revient parce qu'il y avait un chef coutumier qui s'appelait Nassantu. Comme il était chef, on a surnommé encore le village de nom de Kisantu. Étymologiquement, le mot parle de un certain monsieur Santu qui fut chef coutumier ici. Chez nous, quand on parle de qui, on indique toujours un lieu où a vécu un ancêtre qui est très respecté. Quand on parle de Kisantu, c'est le village qu'a occupé M. Santu. Aujourd'hui, on fait allusion à Kisantu comme étant la cité des saints. Quand les missionnaires belges, les jésuites, se sont mis à évangéliser l'homme noir, ils leur ont demandé de se débarrasser de leurs fétiches en contrepartie de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'endroit indiqué
pour jeter leurs fétiches était Nzadi Malao, qui veut dire simplement en français rivière des chances. Dans l'ancien temps, Inkisi, il y a la rivière. Alors cette rivière, là où il est venu, on l'appelait Nzadi Malao. Donc c'est une rivière de chance. Au 15e siècle, quand les premiers missionnaires étaient venus, on raconte que les fétiches qu'ils ramassaient, ils les jetaient dans la rivière. Alors c'est comme ça qu'on commençait par l'appeler Nzadi Inkisi. Donc la rivière où on jetait des fétiches. Alors les Blancs, au lieu d'écrire Nzadi Inkisi, lui a écrit seulement Inkisi en un mot. Alors maintenant, Inkisi, c'est un endroit pour l'administration. Tandis que ici, c'est pour les prêtres. Et les prêtres ont gardé le nom du village qui s'entoure. Au départ, désignant la rivière, Inkisi est devenu par la volonté de la population le nom donné à une cité située le long de la voie ferrée, là où est logée l'administration du territoire. Vous êtes à la gare. Quand vous descendez à partir du Macadam, eh bien, ce côté-là de la gare, c'est ça, l'Inkisi, où le bâtiment administratif, qui est devenu la division unique, et hier on appelait district, là, c'est Inkisi. La cité de Kisantu est un environnement évangélisé où l'on trouve des grands édifices érigés par les missionnaires. Kisantu d'abord a donné ce que nous appelons au niveau de l'église le premier évêque de la République démocratique du Congo. C'est l'évêque de Kisantu, Monseigneur Pierre Kimbondo. C'est lui le premier évêque de la République démocratique du Congo. Kisantu, un milieu intellectuel, l'université Lovanium a vu ses débuts dans cette agglomération. Quand on parle de l'université Lovanium, eh bien, l'université a commencé ici avec la FOMILAC qui a été ouverte en 1926. Et les pères ont transformé, c'était devenu même un centre universitaire. Et en 1954, eh bien, on a transféré parce qu'il fallait mettre l'université à Kinshasa, à la capitale, où facilement on pouvait avoir l'apport des enseignants. Donc l'université est partie de Kisantu. Kisantu, un site touristique avec le jardin botanique, c'est l'œuvre du frère Gilet. C'est que quand le père était arrivé ici à Kisantu, il y avait un frère qu'on appelait le frère Gilet. Alors le frère a commencé à faire un jardin sur la rivière Nyanga ici, le bas-fond de Nyanga. Eh bien, le gouvernement a voulu créer un jardin ici et il a demandé au père de lui céder un membre. Et on lui a cédé le frère Gilet. Et c'est lui, le fondateur au fait, du jardin. On l'appelait d'ailleurs jardin Gilet. Il importait des plantes. Le Mont Calvaire, lieu de pèlerinage pour les chrétiens catholiques. En souvenir de la passion de Jésus-Christ, eh bien, on a fait des stations du jardin pour que les chrétiens puissent y faire le chemin de la croix. Ce qui fait que chaque année, le 4e dimanche du temps de Carême, toutes les parois, tous les chrétiens ici vont au jardin où l'évêque célèbre la messe et ils font le pèlerinage. Donc c'est devenu même un lieu de pèlerinage pendant la période de Carême. Ainsi que la cathédrale Notre-Dame des Sept Douleurs. Kisantu demeure un grand centre intellectuel et culturel depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. C'est la ville des saints.